Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la bourse, principalement au marché des actions. Donc je vais essayer de vous apprendre un petit peu tout ce que je sais, même si je ne sais pas tout. C'est pour ça que je vous donne quelques conseils. Première chose, prenez cette chaîne comme une chaîne de divertissement. Ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant, puisque je peux me tromper, je suis pas un expert bien évidemment, et loin de là même. Également, c'est que si vous souhaitez vous lancer dans le marché des actions, investissez que l'argent que vous avez et que vous êtes prêt à perdre, parce que c'est important de savoir que vous pouvez perdre votre argent. Et puis je pense que c'est déjà une bonne chose. Dans cette vidéo, on va essayer de voir déjà comment on peut faire des actions, comment on peut acheter et vendre des actions, puisque vous le savez peut-être pas forcément. Première chose, c'est d'avoir un compte en banque, donc dans une grosse banque, par exemple Société Générale, BNP, etc. Pour ma part, c'est Boursorama. Une fois que vous avez votre compte, eh bien, il faudra choisir un compte pour vos actions. Vous avez deux choix, un compte titre ou un PEA. Le PEA, c'est plutôt si vous voulez de l'argent pour dans le long terme, votre retraite dans 5-10 ans, etc. Et le compte titre, c'est plutôt si vous voulez de l'argent tous les mois pour vous générer un revenu grâce aux actions. Voilà, la différence entre les deux, c'est que le PEA, une fois que vous mettez l'argent dessus, vous ne pouvez plus le retirer avant 5 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout des 5 ans, si vous retirez et que vous avez fait des plus-values, vous n'avez pas de frais à payer sur les plus-values. Hormis de mémoire les frais sociaux, je crois que ça doit être 17% à vérifier. Sur le compte titre, vous pouvez retirer votre argent quand vous le souhaitez, mais à contrario, vous avez 30% de frais sur vos plus-values. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire, et ça sera un choix aussi qui va influer sur les actions que vous voulez acheter. Donc une fois que vous avez choisi ce que vous voulez faire, vous allez ouvrir votre compte et vous allez avoir besoin d'un capital. Le capital, moi je vous le conseille, je pense qu'un bon capital c'est à peu près 5000 euros. Ça doit déjà être une bonne chose pour commencer. Moi j'ai mis tout mon argent dessus, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, ça représente un risque, mais bon, je suis prêt à le prendre. Donc ça c'est mon choix. Je vous dis ça tout simplement parce que quand vous allez acheter des actions, vous allez avoir des frais pour les acheter et pour les vendre. Et du coup, il faut que vous ayez des actions qui valent quand même un petit peu d'argent. Par exemple, là je vais vous donner un exemple très concret. Moi, pour Boursorama, j'ai de mémoire 7 euros pour 1000 euros. Donc c'est-à-dire si je veux investir 1000 euros dans une action, jusqu'à 1000 euros, eh bien je dois 7 euros minimum. Et au-delà de 1000 euros, je dois 0,48% du total de ce que j'investis. Ce qui veut dire que là, j'ai acheté une action, admettons je veux la revendre, ça va me coûter 7 euros. Donc ce qui est ridicule d'acheter une action, parce que globalement j'ai investi 8,83 €, j'en ai aujourd'hui 8,89 €, mais je vais devoir payer 7 euros pour la vendre. Donc en gros j'ai perdu 7 euros quoi. J'ai gagné 1 euro même pas, donc je perds 80% de mon bénéfice. Donc c'est pour ça, ce que je vous conseille c'est d'acheter des actions pour au moins 1000 euros par ligne. Ça c'est une ligne, ça c'est une autre ligne. Donc au minimum 1000 euros pour vous retrouver dans vos frais. Sinon ça va servir à rien et vous allez perdre de l'argent. Une fois que vous avez du coup votre capital, il faudra que vous choisissez les actions. Alors selon ce que vous voulez faire, si vous voulez pas trop vous en occuper, moi ce que je vous conseille c'est plutôt ce qu'on appelle des dividendes aristocrates. Donc par exemple ça c'est pour un PEA. Donc un PEA par exemple sur 5 ans, admettons il y a 5 ans j'aurais un PEA, j'aurais acheté du Air Liquide, donc c'est une grosse boîte, c'est des boîtes qui sont cotées au CAC 40, au SBF, c'est pas des choses qui sont inconnues comme Pierre-Paul de la rue Lamartine. Là non, ce sont des grosses boîtes. Donc il faut investir là-dedans et pas ailleurs, sinon ça va faire mal. Donc je l'aurais acheté là il y a 5 ans 85 euros. Allez on va dire 85. Tac. Et je l'aurais revendu si je le revends aujourd'hui 5 ans plus tard 142 euros. Donc ce qui fait, comme j'en avais 12, puisqu'on va dire c'est 1000 euros, ça fait 12 actions. Donc ça fait 142 moins 85. Ça fait 57 euros x 12. J'aurais fait 684 euros de bénéfice. Il faut rajouter à ça ce qu'on appelle des dividendes. Donc là, eux, ils versent les dividendes tous les ans, une fois par an. Selon le nombre d'actions que vous avez droit à des dividendes. En général, c'est entre 5 et 10%. Si on part sur 5%, allez, on va partir 5%, ça fait 50 euros par an. Sur 5 ans, ça fait 250 euros.
hop, ça fait 934 euros de bénéfices. J'ai investi 1000 euros, je m'en ressors avec 1934. Ça fait que j'ai quasiment doublé, ça fait quasiment 20% de croissance sur l'année, par an. Ce qui est énorme, aucun compte vous le proposera en temps normal sans risque. Mais il y a un risque, vous en doutez bien. Le risque, c'est que vous perdiez tout votre argent. Par exemple, vous prenez une autre action, GenFit, qui était aussi une action, malgré tout une grosse action. Vous le prenez sur 5 ans. Vous avez investi sur 5 ans 30 euros au départ, 35. Aujourd'hui, elle en vaut 4 euros. Donc là, vous avez perdu 80%, 90% de votre capital. C'est pour ça qu'il faut aussi protéger vos actions. Pour ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais en gros, c'est-à-dire que là, l'action, elle vaut 35 euros. J'aurais dit, si l'action, elle descend à 30 euros, je vends automatiquement. Ça m'aurait évité de perdre 90%. J'aurais perdu 20, peut-être, 10-20%, quoi, à tout casser. Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez choisi vos actions, donc là, on est sur le PEA. Moi, par exemple, pour le compte titre, je vais prendre des actions qui sont plutôt à haute volatilité. C'est-à-dire que sur une journée, vous voyez, il y a 3% de volatilité. Globalement, c'est énorme. C'est énorme parce que sur 1000 euros, si on prend juste 1000 euros, on était à 2,47 au plus fort, 2,39 au plus bas. 2,47 moins 2,39. Ça fait 8 centimes par action. Alors, ça fait 8 centimes. Là, j'ai à peu près quoi 1000 divisé par 2,39. 1000 par 2,39. 418 actions. Donc, j'aurais fait 8 centimes fois 418 actions. Ça m'aurait fait 33 euros pour 1000 euros investis. Si c'est comme aujourd'hui, donc là, 1000 euros, 33 de gains. Donc aujourd'hui, j'ai 16 000 euros x 16. Ça aurait fait 530 euros sur une seule journée. Vous vous rendez compte, le gain, il est astronomique. Donc ça, c'est clairement une action qui est faite pour le compte titre. En tout cas, pour moi. Après, rien ne vous empêche aussi de prendre une action comme Air Liquide dans un compte titre. Ça, c'est à vous de voir. Le gros avantage d'Air Liquide, c'est que vous vous en occupez pas. Globalement, elle monte, vous l'avez protégée, vous êtes tranquille. Là, vous vous en occupez régulièrement parce que il y a des grosses fluctuations, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voyez. Donc là, il faut s'en occuper régulièrement, mais le gain, il peut être aussi plus important. Donc voilà, ça c'est votre stratégie. On y reviendra aussi dans d'autres vidéos, mais c'est très important, le choix des actions. Une fois que vous avez choisi vos actions, il faut que vous sachiez comment les acheter. C'est-à-dire que vous avez deux choix. Quand vous achetez par exemple du Natixis ou peu importe l'action, vous pouvez l'acheter soit comptant, soit en SRD, si vous préférez à crédit. Globalement, pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez 5000 euros sur votre compte, vous avez droit d'acheter pour, de mémoire, 20 000 euros d'actions, 4 fois plus. Donc ça peut être pas mal, ça veut dire que là, moi je gagne 443 euros, j'en gagnerai 2000. Mais le gros inconvénient de cela, c'est que non seulement il y a des frais de garde, mais aussi, au cas où l'action elle baisse, par exemple, là moi j'aurais acheté 40 000 euros d'actions, elle aurait baissé et j'aurais perdu 30 000 euros. Et le problème c'est que j'ai que 16 000 euros sur mon compte, il faut que je trouve 14 000 euros pour les vendre, enfin pour rembourser. Et ça c'est ce qui fait perdre énormément d'argent. Donc on peut gagner de l'argent, mais on peut en perdre beaucoup plus. C'est pour ça que moi je n'achète que l'argent que j'ai et je n'achète jamais à crédit. Ça c'est mon choix. Donc pour ma petite histoire personnelle, j'ai investi tout mon argent dessus. Pareil, c'est un choix, 12 220 euros à peu près. J'ai commencé à peu près en avril aussi, quand vous regardez. Au début, forcément, je me casse un petit peu les dents parce qu'il faut le temps d'apprendre la bourse, c'est important aussi. Et après, une fois qu'on a défini sa stratégie, qu'on s'y tient, et bien aujourd'hui, je suis à plus 35% de bénéfices. C'est-à-dire que là, on est fin août et j'ai plus 4375 euros, ce qui fait un peu plus de 1000 euros par mois. Ce qui est énorme. Concrètement, c'est énorme. Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est ma stratégie à moi. Et aussi, il faut que vous en définissiez une à vous. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense sur la prochaine vidéo, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est-à-dire que là,
Bah, c'est bien beau, hein, je vous dis, voilà, j'achète là, je revends là. Ouais, c'est super. Par contre, quand on est... Oula, ça bug. Alors, attendez, hop. Par contre, voilà, quand on est à l'instant T, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, hop, quand on est ici, eh ben, on sait pas trop si l'action, elle monte, elle descend. Donc, on sait pas trop quoi faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Ça va être ce qu'on va faire de l'analyse technique. C'est-à-dire que on va essayer de prédire ce que va faire l'action. Donc si elle va monter, si elle va descendre, justement pour optimiser le moment où on achète et le moment où on vend. Donc voilà, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut!